Alors le petit monde de Galie, c'est un petit monde qui se caractérise par les trois métiers que nous avons, qui sont la production, agricole, horticole, maraîchère, arboricole, la partie commerce et la partie service, qui est le plus important de nos activités aujourd'hui. Tout ça c'est un petit monde qui est relié par la nature. Alors soit on la produit, soit on fait avec du commerce, donc on la distribue, soit effectivement on y apporte une prestation de service. Prestation de service, c'est à dire quoi? On va vers nos clients, qui sont les entreprises aujourd'hui, pour apporter de la nature en ville. Sur la partie distribution commerce, plutôt commerce, les gens viennent nous voir pour passer une bonne journée à la campagne. Sur la partie production, on essaye effectivement, dans la plupart des cas, d'essayer d'apporter une valeur complémentaire aux produits que nous produisons. Donc, ce petit monde de Galie est un monde avec un univers très particulier où on peut recevoir les enfants, des écoles, des parents pour leur jardin, des parents pour les parties alimentaires et culinaires, et ensuite où on va vers les entreprises apporter tout notre savoir-faire. Alors, ce qui pourrait caractériser les fermes de Galie, c'est qu'on prend soin des choses. On va prendre soin de nos productions, on va prendre soin de nos clients et puis on va prendre soin de nos collaborateurs. Le personnel est au cœur du sujet. L'entreprise est quelque chose qui est important, mais au cœur de l'important, il y a l'essentiel, ce sont les gens. Ça c'est fondamental. Et on ne peut croître, en tout cas l'entreprise peut se développer, particulièrement les gens grandissent dans l'entreprise. Et pour grandir, il faut laisser à un moment donné un peu de ciel, un peu d'oxygène et de la lumière, sinon ça ne grandit pas, c'est comme les végétaux, ça ne va pas avancer. Il faut que chacun puisse avoir la possibilité et la conscience de pouvoir s'accomplir personnellement. C'est un des éléments propres de l'entreprise. Voilà. C'est une chose, on revient toujours à l'homme, un humain au cœur de l'entreprise. Les messages sont les messages du quotidien. C'est pas un message institutionnel. C'est-à-dire qu'on est là, c'est au quotidien que se font les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les valeurs de l'entreprise qui sont des valeurs, comme toutes les entreprises, tout le monde a des valeurs. Le problème, c'est de les appliquer au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a des valeurs qu'on a définies ensemble comme étant des valeurs de partage, de respect et d'audace. La première des valeurs d'ailleurs, c'est le respect, c'est-à-dire le respect de soi-même, pour pouvoir respecter les autres, pour d'abord par soi. Après ça, on respecte effectivement son environnement, etc. Donc si la première des valeurs de l'entreprise est le respect, c'est une chose importante de dire que la bienveillance fait partie de la relation. Donc le respect, c'est aussi l'écoute, c'est un ensemble de choses, je ne vais pas y rouler là. Voilà, c'est le premier point. Le partage est une chose qui est importante. Il y a le partage financier, mais on ne peut partager que ce qu'on a gagné, en tout cas chez nous. Et il faut qu'ensemble on ait gagné pour pouvoir partager la partie financière. Mais il y a plein d'autres choses à partager. Il y a d'abord effectivement son savoir-être, son savoir-faire. Et si on commence déjà par ça, le reste doit arriver. Et puis l'audace, pour dire simplement que tous les jours il faut qu'on essaye, qu'on ne gagne pas tous les jours. Mais si on n'essaie pas tous les jours, on ne risque pas de gagner. Non, en fait aujourd'hui, pour nos métiers, je suis très optimiste. Mais ça fait des générations et des générations, donc on est agriculteur et jardinier. Et c'est toute, cette expérience-là qui aujourd'hui va être concentrée, conceptualisée, recalée pour revenir en ville avec des techniques modernes. Dans ces endroits très particuliers, on a besoin de retrouver du sens, un ancrage, des rythmes saisonniers, ce que peut apporter en matière de sociabilité, la nature, donc c'est un acte sociétal plutôt qu'un acte social. Bref, cette partie d'agriculture urbaine, aujourd'hui en tout cas, elle a une fonction essentielle qui est une fonction sociale et sociétale. Parce que les nouveaux lieux de jardin d'agriculture urbaine sont les lieux où se regroupent les gens. Là, on fait avec, on est ensemble et on partage le fruit de notre travail commun. C'est une relation qui peut être familiale, ou transgénérationnel, le grand-père qui explique effectivement à son petit-fils la façon dont on pousse les tomates, les parents qui veulent expliquer aux enfants comment pousser les haricots, etc., etc. Et ça peut se faire entre voisins. Voilà le sujet. Et donc à nous d'apporter des solutions. Donc l'atavisme entrepreneurial, on a beaucoup de chance parce que ça remonte aux générations, chez nous, que ce soit maternelle ou paternelle, il y a eu toujours des entrepreneurs. Je crois qu'on est fondamentalement entrepreneur, et si on l'est, c'est qu'il y a une énergie qui vient, on a la chance de l'avoir, et puis on essaye de s'en servir pour pouvoir construire quelque chose. Ce qui fait avancer, je crois, c'est l'envie et le besoin de toucher le but qu'on s'est assigné, l'objectif en fait qu'on s'est assigné.
c'est le besoin irrépressible, c'est l'énergie en fait qu'il faut canaliser pour pouvoir arriver au but qu'on s'est fixé. Alors après ça, moi je peux vous donner une devise ou une citation qui m'est chère, et que j'essaie de partager avec mes enfants, et qu'on a retrouvé à un moment donné, qui est une citation de René Char, qui est de dire impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Voilà. Il faut que l'entrepreneur démarre, il a une idée, il a la chance d'avoir une idée, il a l'énergie qui convient pour pouvoir porter cette idée-là, il faut qu'il impose cette chance-là, qui sert le bonheur qu'il a à le faire tous les jours, et surtout qu'il aille vers son risque. C'est ça le sujet, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. Voilà cette notion d'audace qu'on retrouve aussi chez moi. C'est la confiance en fait, le mot que je voudrais vous donner en fait, là-dessus, qui me paraît un mot très optimiste. C'est oser la confiance.